Ravi de vous recevoir dans votre émission Lumière sur un nouveau numéro. Tainak, c'est avec un grand honneur que je reçois Cheikh Sylla. Cheikh Sylla, il est le président de Bourges Football Club. Comme suñu yeneen invité yi ak Cheikh Sylla dinañ ko laaj mu ñëw ci enfance am ban genre xale la woon ndax il était terrible ndax il était calme dina ñëw tamit ci li nga xamante ni moom la def ba nekk président Bourges Football Club dañuy daal di ànd ak Cheikh Sylla ñu daal di waxtaan ak moom. Cheikh Sylla ñu lay nuyu di la wax dalal ak jàmm ci émission Lumière sur. maa leen di fay di leen nuyu yéen ñëpp aussi et c'est un plaisir d'être là voilà parce que des sports c'est la famille voilà. C'est ça, des sports c'est la famille. te ñun kuñ fi xas ba invité benn yoon ci famille bi nga bokk. donc tey jii Cheikh Sylla est-ce que mën nga ñu wax ci sa enfance ban genre xale nga woon est-ce que Cheikh était un enfant terrible wala dafa nekkoon benn xale boo xamante ni dérangé wul kenn il était toujours dans son petit coin dérangé wul kenn di dund dundam. Ah, je pense que bu may définir j'étais un enfant terrible vraiment j'ai fait beaucoup de choses dans mon enfance j'ai une enfance remplie. Comme on le sait au Sénégal moi je suis né dans une famille boo xam ne un peu polygame avec connu mon père avec un peu tard. J'ai pas vécu avec ma mère beaucoup durant mon enfance donc comme on voit socialement au Sénégal mais j'ai fait beaucoup de choses je pense que quand on dit que c'est mon enfance m'a construit et a fait que quand je suis parti jigéen Sénégal dem en Europe ça m'a permis de s'en sortir je me rappelle bien j'ai fait la danse j'ai participé au Oscar des vacances avec le groupe Black Diamonds j'étais rappeur j'ai participé à une compilation de rap avec Black Diamonds donc j'ai joué les Navétanes j'ai dirigé la grève à Diourbel j'ai fait plein beaucoup de bêtises voilà mais bon et puis j'ai toujours été au devant de la scène même quand j'étais jeune sur des événements qui ne sont pas toujours des bons événements donc et ça m'a forgé donc et je me rappelle aussi très jeune je me suis engagé donc j'ai travaillé à l'âge de 16 ans j'ai travaillé je le dis avec fierté comme AGETIP quand les gens qui balaient les rues tout ça j'ai travaillé en usine quand je faisais mon bac à l'usine Sonacos donc vraiment j'ai une enfance boo xam ne j'étais animateur au centre culturel aussi de Diourbel donc j'ai fait beaucoup de choses comme mon enfant et je suis fier de ma ville de Diourbel Bawol c'est parce que c'est ñoom moo tàngat quoi. D'accord yow nga ko ne nga nekkoon nga rappeur est-ce que mën nga ñu may benn freestyle wala fàtte nga yooyu. Maintenant je profite de cette occasion pour rendre hommage aussi à mes amis c'est Maha Seck avec Cheikh Mbacké Gueye qui ont avec le groupe Black Diamond avec une belle chanson Safulo qui avait fait le tour du monde donc moi faisais partie de ce groupe-là mais donc bon voilà ce sont des choses yoo xam ne aussi ça remplit ma vie j'ai fait beaucoup de choses. te doo ñu may benn extrait rek ci Safulo bi. non maintenant léegi moom bon je laisse ça au vrai. D'accord est-ce que mën nga ñu wax tey jii comment Cheikh est arrivé en France. Ouais, d'ailleurs, en fait, j'ai une vie particulière. Bon, j'ai une vie où à la fois il y a une dualité entre la difficulté et la réussite de ma vie. Parce que quand j'ai eu mon bac en 99, j'avais déposé une préinscription en France. Et pendant cette période-là, je faisais aussi dans le hip-hop, dans le rap, et je faisais un peu aussi l'animation au centre culturel. Et d'ailleurs même, je faisais quelques émissions à la radio, ils m'invitaient pour parler un peu de musique. Et quand j'ai eu mon bac, j'avais demandé une préinscription pour aller à Lille pour faire des études sur la médiation culturelle et la communication. Donc, et tout de suite, j'étais accepté. Donc, c'est ça qui m'a amené en France. Et bon, j'ai arrêté rapidement en France tout ce qui est culturel parce que quand je suis arrivé à l'université, la surprise c'était que il fallait faire la pratique à partir de la 3e année. Donc les 2 premières années, c'était plus quelque chose de théorique. Oui. Et donc je me suis ennuyé. Au bout de 2 mois, j'ai quitté la France pour aller immigrer en Italie, où j'ai fait aussi à Rome 1 année. Et donc toutes ces expériences-là m'ont forgé. Après, en 2002, je suis retourné en France et puis maintenant j'ai repris mes études, j'ai fait ma carrière là-bas.
D'accord. Tey jii boo ñu doon wax dinu raconter benn anecdote bu la gën a marqué lan lay doon, Cheikh? L'anecdote qui m'a marqué dans ma vie? Oui, loo xamante ni ci sa enfance, ci sa jeunesse, disons. L'anecdote bu ma gën a marqué dans moi, je parle pas d'anecdote, mais je parlerai d'une relation entre ma mère et moi. Et puis, je sais qu'au Sénégal, c'est assez important. Et je veux renforcer cette idée en disant que quand on veut réussir dans sa vie, on est obligé d'être présent pour sa maman, pour sa famille. Voilà. Moi, ce qui m'a... Plusieurs fois dans ma vie, il y a des actes ou des choses qui m'ont arrivé, qui m'ont montré que, en fait, je n'ai pas basculé du mauvais côté, parce qu'il y avait la main de Dieu qui était sur moi. Et ça, c'est le rapport que j'ai entretenu avec ma mère en parlant de ça, parce que quand je suis arrivé en France, je n'avais pas de bourse, j'avais mes parents qui n'avaient pas les moyens. J'ai commencé à travailler, me lier, et je me rappelle toujours, une fois, j'avais à peu près 200 000 dans mon compte. Ils ont viré presque, sur 100 personnes, ils ont viré 90, donc, dont j'en faisais partie. Le même jour, ma mère m'appelle, me demandait, il avait besoin d'argent. Je regarde mon compte bancaire, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et je me posais la question, comment je vais faire? Mais bon, à un moment donné, j'ai basculé, j'ai pris l'argent, je l'envoie à ma mère. Au moment où je suis rentré dans une cabine téléphonique pour l'appeler pour Djoko Kodbi, l'entreprise m'appelle. Au même moment, je dis, maman, attends, il y a l'entreprise qui m'appelle. Finalement, je décroche, on me dit, écoute, finalement, on garde une seule ou deux personnes et tu fais partie des gens gardés. Et cette anecdote, depuis ça m'a suivi. Je me suis dit, là, Dieu m'a montré aujourd'hui que j'ai fait le bon choix. Donc ça, ce sont des choses, ça m'a guidé dans toute ma vie. Voilà. D'accord. Et votre maman, elle est toujours en vie? Ouais, elle est en vie. Elle vit avec moi en France. On fait 6 mois là-bas, 6 mois ici. Et je suis revenu avec elle il y a 2 jours pour une de Tabaski. Et j'essaie de tout faire pour repartir avec elle, même si ce n'est pas gagné d'avance. D'accord. Et votre papa? J'ai perdu mon père en 2008. Voilà. Et ça vous a fait quoi? Ouais, c'était très très dur, comme tout le monde, comme on dit au Sénégal. Et puis, c'est très dur quand tu es à l'étranger, parce que moi, mon père, j'étais pas là quand je l'ai perdu, mais moi aussi, c'était un exemple pour moi, c'est un leader. Et donc, voilà. Et puis, avant de partir, il m'avait toujours forgé sur le respect de ma maman. Et moi, mon père et ma mère se sont séparés à ma naissance, mais j'ai la chance qu'ils sont gardés un très très bon contact. La première maison que j'ai construite pour ma mère, c'est mon père qui est divorcé qui l'a construite. Et l'anecdote aussi, c'est que mon père, il est parti le jour qu'il a remis les clés à ma mère, alors qu'il était hospitalisé. Il est sorti de l'hôpital. Il a remis les clés le jeudi de la maison et mon père est décédé le vendredi. Donc tout ça, ce sont des histoires, des émotions qui me construisent, qui me permettent aussi d'aimer cette vie-là et de respecter aussi la famille, les gens. D'accord. Et aujourd'hui, votre mère, vous l'avez dit, vous faites 6 mois en France et 6 mois aussi ici. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait, cette vie avec votre maman? Le fait qu'à chaque fois, vous êtes ensemble, et là, vous venez de le dire, que tu souhaites vraiment repartir avec elle en France. Oui, c'est bien, mais maintenant, c'est presque plus... Ma mère même, c'est ma grand-mère, on se chamaille tout le temps. Et son seul défaut, c'est que des fois, quand elle est à la maison, elle veut prendre la place de ma femme. Donc, elle veut s'occuper de moi, me faire le petit déjeuner, me faire des choses. Et des fois, je vois qu'il y a une certaine jalousie vis-à-vis de mon épouse. Parce que, vous me dites, nous gagnons, des affaires, day commencé di mer ak yooyu quoi côté boobu la les côté de maman très protectrice mais bon c'est normal quoi. D'accord. Côté boobu moom mooy côté négatif quoi. Elle pense que toujours je suis un bébé. Toujours un bébé. Voilà. D'accord. Alors parlons de votre vie professionnelle maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Bourges, tout en sachant que c'est une ville qui n'est pas trop prisée par les Sénégalais? Non, Bourges, je dirais même, c'est Bourges qui m'a choisi. Et moi, je vis à Bourges depuis 2007.
Je suis parti en France en 2021, maintenant ça fait 24 ans, mais vivre là-bas. À Bourges, je suis parti là-bas pour des raisons professionnelles. Donc, moi, j'ai la particularité, quand je suis parti en France, j'ai travaillé, comme je dis, en usine. J'ai été en Italie, j'ai fait de la vente à la sauvette. Donc, j'ai une vie remplie, parce que j'ai commencé en bas de l'échelle. Voilà. Donc, le Sénégal, comme je disais, même AGETIP, Ligue Naoko, et avec fierté, je le dis, parce que j'ai balayé les rues à Diourbel, j'ai fait plein de choses. En France aussi. C'est ce que j'ai fait au Sénégal qui m'a permis de m'en sortir. Donc quand je suis revenu en France, j'ai travaillé dans une usine comme cariste. En même temps, je travaillais pour McDonald's et je faisais mes études. J'ai fait une licence en école de commerce. J'ai fait un bachelor en communication et marketing. Et en même temps, je travaillais pour le groupe McDonald's. Et j'ai eu une évolution interne aussi. J'ai commencé équipier en 2002, manager en 2004, directeur adjoint en 2005 et directeur de la boîte en 2006. Et donc j'ai fait tout mon cursus là-bas. Ils m'ont envoyé faire des formations jusqu'aux États-Unis, à Chicago. J'ai fait des formations là-bas. Et donc je suis revenu et j'étais devenu le superviseur. Et jusqu'en 2012, j'étais devenu directeur d'exploitation. Donc je gérais à peu près 7 établissements. On faisait à peu près 17 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires avec 300 salariés. Donc j'ai géré jusqu'en 2020. Et en 2022, ça fait 20 ans que je travaille dans la boîte. J'ai décidé de démissionner parce que je m'ennuyais. À un moment donné, je m'ennuie très vite aussi. Je me suis dit, au bout de 20 ans, j'ai fait tous mes cursus. Je n'avais plus rien à apporter à la boîte, donc j'ai préféré arrêter. Et je me suis mis à mon compte. C'est là où j'ai créé une société avec un associé. Donc on a lancé des franchises. Donc j'ai commencé à avoir des franchises de boulangerie. Donc c'est des boulangeries Paul. J'ai des pizzerias, j'ai des tacos, j'ai à peu près maintenant plus de 100 salariés là-bas et 12 ou 13 établissements dont avec mon associé, on est les patrons. Wow. J'ai envie de dire waouh à entendre tout ça. Après, c'est comme ça. Et ce qui m'a amené à Bourges, donc dans mon cursus, j'ai eu des affectations. C'est en 2007, j'avais démissionné de la boîte et je suis rentré au Sénégal. Je voulais faire du business et j'ai commencé à faire des conteneurs, de pneus, de pièces détachées, comme tous, bol. Puis au bout de quelques années, je fais des économies. Et quand je suis rentré au Sénégal, et la boîte, ils sont revenus, mon remplaçant, les gens que j'avais formés n'ont pas fait l'affaire. Donc ils sont revenus ici pour me demander de revenir leur donner un coup de main. Et puis pendant un laps de temps, et quand je suis revenu, ils ont tout fait pour que je reste là-bas et je ne regrette pas. Donc finalement, j'ai continué à travailler. Et puis donc je suis arrivé à Bourges et petit à petit, la ville, ils m'ont adopté et j'ai de très très bonnes relations là-bas. Alors comment vous vous êtes retrouvé à la tête de Bourges FC? À Bourges FC, moi c'était en 2013. Pendant ce temps-là, j'étais le directeur de marché de McDonald's. Donc j'étais sollicité à la base, l'équipe c'était une équipe qu'on appelle une équipe de quartier. C'était une équipe qui était en régional. Il y avait une équipe phare de la ville qui s'appelait Bourges 18 et il y avait une équipe de quartier qui s'appelait Bourges Foot. Donc c'est souvent dans les quartiers populaires comme les banlieues et ils m'avaient sollicité pour m'aider pour être sponsor de leurs équipes. Donc moi j'avais accepté en disant que je vais amener la marque McDonald's, on va vous sponsoriser. Mais en contrepartie, je voulais un créneau d'entraînement pour mes salariés. Donc le deal, c'était ça. Donc ils m'ont donné ce créneau. Tous les jeudis, j'allais jouer au foot avec mes salariés et tout ça. Et là, j'ai connu la direction. À un moment donné, ils m'ont connu, ils m'ont demandé de rentrer dans le conseil d'administration. Donc je suis rentré et je me suis rendu compte que le club avait des difficultés financières. Ils n'avaient pas de sponsors, ils n'étaient pas structurés. Et parce qu'il y avait 2 personnes importantes qui étaient dedans, qui m'ont fait venir et je me suis proposé à les aider à apporter des financements et à apporter des partenaires. Et de fil en aiguille, jusqu'en 2017, 2018, je me suis retrouvé finalement
pris par la passion, je me suis engagé, j'apportais des partenaires, j'étais tous les jours au club et au final, j'ai refusé pendant 3 ans. Jusqu'en 2018, j'ai accepté de prendre la présidence. D'accord. Tey lan moo waral nga def fusion bi entre Bourges 18 et Bourges Foot? Non, après, en fait, l'histoire, c'est que quand je suis rentré dans ce club-là, et je n'étais pas le seul, il y avait des gens qui étaient là, dont le président, ce temps-là, qui était quelqu'un de très très pertinent, il s'appelait Bouakaz, c'est donc celui qui avait vraiment initié ce projet. On a tellement travaillé qu'au bout de 3 ans, le club de banlieue est devenu le club phare de la ville. On a dépassé l'autre club qui était considéré comme le club institutionnel sur le plan sportif. Et on a vécu des moments très très importants. Et ce qui s'est passé quand j'ai pris aussi la présidence du club, je savais qu'il fallait avoir aussi des moyens de notre ambition. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis appuyé sur le Sénégal pour faire grandir le club. Au bout de 3 ans, le club a évolué très vite parce que je prenais, par le biais d'un copain qui s'appelle Amadou Dieng, je prenais des jeunes du Sénégal qui faisaient des bonnes saisons en Ligue 1, je les amenais à Bourges, ils faisaient 1 saison et 2 saisons et je leur donnais la visibilité, ils partaient souvent. Et ça nous a permis de bénéficier de leur qualité de jeu, ça faisait grandir le club et les joueurs, ils avaient de la visibilité pour partir. J'ai mis ça en place et j'avais mis en place aussi, comme on n'avait pas les moyens, je recrutais les joueurs dans mon entreprise, je leur aménageais leur planning pour leur permettre de s'entraîner et de jouer. Et notre stratégie a marché. Et c'est là où il y a Pape, qui faisait partie de l'entourage de Sadio, en a parlé à Sadio, qui un jour m'a appelé pour me féliciter pour tout ce que je faisais pour les jeunes du Sénégal. Et en cette période aussi, je faisais beaucoup d'actions sociales. J'amenais des conteneurs, des pièces détachées, de matériel médical à Diourbel. J'ai fait des puits là-bas. J'ai participé à la construction d'une maternité. J'ai fait plein de choses et ce qu'on continue à faire. Et quand Sadio il a su tout ça, il m'a appelé pour me féliciter, pour m'encourager et pour me dire que maintenant, tu sauras qu'il faut savoir que tu n'es plus seul. Je suis dans l'ombre, mais je serai à tes côtés. Et s'il y a besoin, tu sais ce que tu peux compter sur moi. Et donc moi, j'ai saisi de cette occasion pour tout faire aussi, pour le faire venir à Bourges. Ce n'était pas facile. Et je sais que le premier acte que Sadio a posé, quand on a essayé de le convaincre par le biais de Pape Dieng, c'est de m'appeler un jour en me disant, je vais t'envoyer, il y a quelqu'un qui va venir te voir. Et c'est quelqu'un, c'est Bakary Cissé. Il a tout de suite demandé à Bakary de venir à Bourges. Donc Bakary il est venu chez moi, il est venu palper la ville, voir si ça correspond à Sadio. Je pense qu'aussi pour valider mon profil, pour voir si j'étais fréquentable, je pense. Même pour moi, Bakary waxul, xam naa ne loolu bokk na ci loo xam ne indiwoon na ko tamit Bourges. Et après, il y a eu des discussions, ça a duré 3 ans, voire 4 ans, avant de convaincre Nyom Bakary, Nyom Sadio, et pour nous Bourges. D'accord. Et comment avez-vous réussi à convaincre Sadio et Bakary Cissé? Non, mais je pense que c'était pas difficile. Ce qui était dur, pour revenir d'ailleurs à la première question, pourquoi on a fusionné? Donc, quand on a voulu, on a commencé à discuter avec Sadio, quand Bakary est venu, il a tout de suite palpé que la situation de la ville est un peu tendue parce qu'il y avait 2 clubs rivales. Et aujourd'hui, donc Sadio, le faire engager dans un club, c'est tout de suite montrer aux gens que Sadio a pris parti. Donc l'objectif, c'était que Sadio, quand il venait, il y avait une unité, il y avait l'engagement de la population, l'engagement de la ville, l'engagement des élus autour d'un homme et d'un projet. Et raison pour laquelle, avant ça, c'était aussi une demande du maire de la ville qui s'est engagé, qui tout de suite a pris le contact avec Sadio et qui a demandé aussi que Sadio mette la pression pour qu'on fusionne les clubs, pour que quand Sadio arrive, que la ville de Bourges est unie derrière Sadio. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs à Bourges, mais en tout cas, il y a un club phare et un projet.
D'accord. Et aujourd'hui, quel est l'objectif principal de Bourges Football Club? Nous, Bourges, on s'est fixé une ambition, c'est-à-dire que d'ici 2030, c'est d'aller en Ligue 2. D'accord. C'est une ambition que Sadio nous a fixée. Donc l'année dernière, c'était la première année. On a fini la saison au milieu du tableau. Là, on est en train de travailler pour que l'année prochaine, au moins jouer les premiers rôles, voire tout faire pour essayer de monter dans les 2 ans qui viennent. Voilà. Et quels sont les moyens que vous comptez mettre en place pour atteindre vos objectifs? Les moyens sont multiples. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une personnalité, une personne très très importante dans le milieu du football, Sadio Mané, qui est aujourd'hui le propriétaire, je dirais l'actionnaire principal du club. Donc avec Sadio, il nous a apporté beaucoup de moyens sur le plan financier, sur le plan structurel et sur le plan aussi matériel. Aujourd'hui, on a la chance, on a un sponsor, c'est le New Balance, qui aujourd'hui équipe le club. On a Air Sénégal, qui est une fierté aussi, qui est partenaire du club, et par le biais de Sadio, que Sadio a décidé de mettre en avant le Sénégal, en mettant sur nos moyens officiels le Air Sénégal, la compagnie Air Sénégal. Ça aussi, je pense que c'est toute une fierté quand on voit le club. Aujourd'hui, le Bourges Football Club, c'est-à-dire le club de Sadio Mané, est un club de National 2 sur le plan sportif. Mais je vous informe que c'est un des plus grands clubs de National 2 en termes de visibilité. On a plus de 200 000 followers, on a nos vidéos qui sont vues par des millions de personnes. Donc ça c'est très important. Et je tenais aussi à dire que beaucoup n'ont pas compris pourquoi Sadio a investi à Bourges. En disant, Sadio, qu'est-ce qu'il fait à Bourges, pourquoi n'investit pas le Sénégal? Je voulais juste dire aux Sénégalais que Sadio, tout ce qu'il fait, il met le Sénégal en avant. S'il savait que le Sénégal n'avait aucun intérêt sur ce projet-là, il ne le fera pas. Sans me dévoiler, parce que moi je ne peux pas parler au nom de Sadio, parce que je ne suis pas habilité, je ne suis pas son conseiller ni son chargé de communication. Mais ce que je peux parler de Bourges, qu'aujourd'hui il y a un projet que Sadio, au moment venu, va présenter aux Sénégalais. Il y a un projet de création d'un centre de formation au Sénégal. Ça, ce sont des choses que je n'ai pas le droit de dévoiler, mais je peux le dire au Sénégal, parce que c'est important d'expliquer ça. Et Sadio, sa stratégie, c'est de dire quoi? Aujourd'hui, si demain au Sénégal, j'ai un centre de formation où je travaille avec les centres de formation existants, qu'est-ce que c'est quoi la finalité? La finalité, c'est de leur trouver une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est la visibilité. Et pour avoir de la visibilité, il faut qu'on puisse avoir nous-mêmes notre propre structure qui va nous permettre de mettre en avant nos jeunes Sénégalais. C'est à partir de ce moment-là, il a dit, c'est long de monter une équipe, c'est long de monter des étapes parce que le foot c'est dur. Donc je vais commencer à préparer la porte de sortie avant de créer même mon centre de formation, tout en sachant que quand le centre va être mis en place, je sais que j'ai déjà les infrastructures, une structure, un club qui est déjà prêt à les accueillir. Donc dans cette stratégie-là qu'il a dit, écoutez, pourquoi Bourges, pourquoi Sadio n'a pas investi dans un soi-disant grand club qui a un renom, tout ça. Ça aussi, ça fait partie de son stratégie et la stratégie de Bakary et de ses conseillers, que Sadio a fait le choix d'une ville, une petite ville, mais une ville à taille humaine. Bourges, c'est un club, c'est une ville de football. C'est pour les gens qui ne le connaissent pas, Bourges, c'est le centre de la France. Ils avaient une équipe en Ligue 2. On a des infrastructures de Ligue 2 avec un complexe, avec 9 terrains, avec des terrains d'entraînement. Donc c'est une structure où je pense que Sadio aussi, avec ses conseillers, comme Bakary, tout ça, ils ont voulu ne pas rentrer dans un club qui est déjà structuré, qui a déjà ce que je dirais, son vécu. Parce que c'est important, quand tu achètes quelque chose ou que tu investis dans quelque chose, ce qui est important, que Sadio, il a son ADN, il a sa façon de voir les choses. Parce que tu as un club, un renom, mais tu as injecté sa khalis, mais le club ne t'appartient pas. Tu ne peux pas influencer les choses parce qu'il y a des supporters qui sont là depuis 50 ans. Le club a des ADN, il y a des gens qui travaillent dedans depuis 40 ans. Tu mets ton argent, mais tu ne décides pas. Sadio a décidé d'aller, comme je pense que beaucoup de choix de sa vie,
d'être simple, de construire, de consolider et d'imprimer son ADN. Donc Bourges, c'était la ville et le club idéal pour que mon ñëw Bourges. Et sans se dévoiler, et le football, qu'on est le club de foot, n'est qu'une goutte d'eau de tout ce qu'il fait à Bourges et en France. Aujourd'hui, il est un chef d'entreprise aussi aguerri en Europe. Aujourd'hui, il est dans un groupe qu'il a investi, sans se dévoiler, grâce je dirais, le club. Le club, c'est un levier. C'était la porte d'entrée. Ça lui permettait d'avoir une assise. Mais depuis qu'il a le club, ça fait 1 an. Et je peux vous dire que depuis 1 an, aujourd'hui, Sadio fait partie d'une tête d'un groupe qui a plus de 900 salariés en Europe. Il a investi énormément dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans le commerce, dans les centres commerciaux. Donc, aujourd'hui, il y a toute une stratégie, toute une réflexion. Tout est mis en place pour permettre Sadio de porter un club sans pour autant, je ne dirais pas investir énormément d'argent, sans pour autant perdre de l'argent. Donc il y a beaucoup de choses à ramener, c'est à l'intérieur. Quand je vois les gens qui n'ont pas compris ces raisons pour lesquelles je vous remercie de me donner cette opportunité d'expliquer que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, celui qui est à la tête du club, je suis un Sénégalais. Et je suis aujourd'hui là pour faire la Tabaski. Donc je suis ancré dans mon pays et dans nos racines. Donc ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait que pour la France, on l'a fait aussi pour la France et pour le Sénégal. Et s'il y a des choses concrètes, on a vu Moussa Konaté, que Sadio a tendu la main, qui est venu à Bourges. Aujourd'hui, on a Mayo Rondoy. Donc il y a Lamine Sané, qui a joué avec lui en équipe nationale, qui est aujourd'hui l'adjoint du coach. Donc je peux dire aux Sénégalais, je peux le dire droit dans les yeux, en leur disant que Sadio a mis en place ce projet pour aussi le Sénégal. D'accord. Alors merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de m'avoir donné cette opportunité. J'espère que je n'étais pas trop long. C'était parfait. Comme le foot, c'est toujours la passion. Et puis merci, et puis j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe, les techniciens, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous avez entendu, cher Silla, président de FC Bourges, Bourges Football Club. Donc, dégg ngeen bu baax li nga xamante ni moom la wax, non seulement mettre nañu lumière ci li nga xamante ni moom mooy sa personne, ñuy wax ci son enfance, mais également mu mettre lumière ci nga xamante ni moom mooy décision Sadio ci Bourges. Pourquoi mu opté pour un club bi nga xamante ni mu ngi nekk foofu ci France, mu def ko ngir sénégalais yi. Donc mu nekk loo xamante ni jàngal nañu lu bëri ñi nga xamante ni xamuñu woon wala il se posait des questions sur le choix de Sadio Mané ci le fait que mu choisir Bourges Football Club. Donc yéen a ko déggandoo mu nekkoon Cheikh Silla ci seen 4e numéro Lumière Sur. Nii rek lay demee à chaque fois, donc ma leen di jox dig daje pour seen prochain numéro.